Et salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Moi ça va très très bien. Ici Jason Gerbert, coach en reconnaissance de soi et conférencier en pleine conscience. Et aujourd'hui j'aimerais te faire un partage sur une notion qui me paraît importante et qui je pense t'intéressera aussi. En tout cas si tu as cliqué sur la vidéo c'est que ça t'intéresse. Comment gérer ses émotions. Alors déjà, petit préambule, c'est que pour moi, une émotion ça ne se gère pas. Et ouais, ça peut paraître étonnant. Je pense même que c'est plutôt nos émotions qui nous gèrent ou plutôt qui nous aident à nous gérer, à gérer notre vie. Déjà parce que une émotion c'est une indication, c'est quelque chose qui nous montre ce dont on a besoin, un besoin qui est sous-tendu par une émotion. Par exemple, on peut prendre un exemple par rapport à la tristesse, par exemple, c'est le besoin peut-être de revenir à soi, de prendre du temps pour soi, peut-être de s'isoler ou de se réénergiser ou de réfléchir à ce dont on a besoin, c'est-à-dire au changement à faire, etc. Et pourquoi ça ne se gère pas? Deuxièmement, parce que quand une émotion est là, elle est déjà là en fait. Il n'y a rien à gérer. Pour moi, la première, en tout cas c'est la première idée, c'est qu'une émotion d'abord, ce que j'aimerais te transmettre, c'est qu'une émotion ça s'observe. Observer son émotion. Écouter ce qu'elle a à nous dire justement par rapport à ce message. Plutôt que d'essayer de la gérer. Comme si c'était une opération courante de comptabilité ou quelque chose, tu vois, de banal. Et ça peut être banal parce que des émotions on en a tout le temps. Ça peut être de la joie, la tristesse ou la colère, etc. Et chacune des émotions a une fonction. Et nous aide à faire les bons choix ou en tout cas à nous écouter davantage. Et plus l'émotion est forte, plus c'est qu'elle a besoin d'être écoutée, d'être entendue. Et moins on va l'écouter et l'entendre, prendre le temps de l'observer, plus elle sera forte. Et donc potentiellement désagréable. Plus on la laisse traîner. C'est pour ça que la première idée c'est de l'observer, d'aller voir ce qu'elle a à nous dire, plutôt que d'essayer de l'étouffer ou de faire autre chose, de se distraire. Ça peut être une idée, ça peut être une solution peut-être, mais pour moi à long terme, à moyen à long terme, c'est pas la meilleure solution. Ce que je vais te donner c'est la version la plus courte et la plus impactante pour justement plutôt mieux gérer ta vie que tes émotions, on va dire ça comme ça. Et donc je te disais tout à l'heure, c'est qu'elle est déjà là, donc quelque chose à nous dire. Et comment on va l'observer? J'en parle assez souvent dans ces vidéos. Pour moi, c'est une des bases fondamentales de tout, c'est d'aller voir à l'intérieur. Donc on peut dire aller méditer, prendre le temps d'écouter, de faire le vide. Parce que j'ai entendu une phrase qui m'a beaucoup impacté récemment, là, c'est ce que je ne... Si je ne vais pas à l'intérieur, donc à l'intérieur de soi, si je ne vais pas à l'intérieur, je vais en manque à l'extérieur. Tant qu'on cherche à l'extérieur une réponse quelconque, sans passer par la case intérieure, sans s'écouter, sans revenir à soi, il y aura toujours une forme de manque. Et on va la projeter à l'extérieur. Et le problème ou l'émotion, entre guillemets, ne sera pas réglée, écoutée et donc apaisée. Et c'est ça que j'aimerais t'indiquer dans cette vidéo, peut-être te faire réfléchir là-dessus, c'est qu'il n'y a rien à gérer. Moi, j'ai jamais été fan de cette notion-là, parce que gérer une émotion, moi, personnellement, je sais pas faire. Je sais juste quand elle est là, elle est là, c'est déjà trop tard. Même la joie, tu commandes pas la joie, ça ne se gère pas. C'est tellement puissant, c'est tellement instantané, que c'est déjà là. Parfois, on l'observe pas, on fait même pas attention, là, je parle plutôt des émotions négatives. Et même parfois, moi, personnellement, en tout cas, je ne sais même pas d'où elle vient. Si elle vient de moi, si elle vient des autres, si elle vient de... Il y a tellement de facteurs différents, ça peut être environnemental, par rapport à ta santé, par rapport à ce que tu as par rapport à ce que tu as mangé la veille, etc. Bref, il y a beaucoup de facteurs. Et l'idée, plutôt que de trouver l'origine, forcément de réfléchir, trop dans le mental, dans la réflexion, ça peut aider encore une fois à réfléchir, mais pour moi, c'est pas ce que j'ai envie de te transmettre ici, c'est plutôt d'écouter ce qui est là, de prendre le temps de poser les choses, et parfois, voilà, tout simplement d'écouter ce qui est là, et la solution arrive en fait. Ça peut être d'aller dehors, reprendre l'air, aller dans la nature, appeler un ami, appeler quelqu'un, écrire, chanter, écouter de la musique, n'importe quoi. Mais il y a peut-être des choses à faire que tu... Enfin, comment dirais-je? Ce que je te donne, c'est des indications en fait, qui peuvent t'aider. Moi, je sais que parfois j'écris quand ça va pas, c'est rare. Hein. C'est vraiment quand je vais vraiment vraiment mal. Pareil pour appeler un ami, parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas. Parce que j'ai tendance à moi à me refermer encore parfois. Et forcément, j'ai pas le réflexe d'appeler des gens, mais voilà. Par contre, ce que je sais faire et ce qui marche pas mal, c'est de méditer, d'aller à l'intérieur. Et parfois, quand j'y vais,
Surtout quand je change d'environnement, que je vais dans un lieu qui m'apaise, bah ça m'apaise justement. La tension elle disparaît. Avec rien, parce qu'en fait, ce qui est drôle c'est qu'à l'extérieur rien n'a changé en fait. Je sais pas si t'as déjà fait cette expérience là. Quand tout change à l'intérieur, en fait, bah ça règle le problème si on veut dire. Donc l'idée c'est pas de gérer une émotion, c'est de l'observer, d'écouter ce qu'elle a à nous dire, et ensuite de suivre ce qui est là pour nous, donc ce qu'on a envie de faire, ce qui nous paraît évident, encore une fois, pour gérer entre guillemets cette émotion. Mais t'as bien compris, l'idée c'est que l'émotion elle est là pour nous guider, justement pour nous aider à nous gérer nous-mêmes. Et c'est pas à nous, selon moi en tout cas, de gérer une émotion. En tout cas, moi je sais pas comment faire. Si tu sais comment gérer une émotion, mais vraiment profondément, pas seulement avec des techniques ou des outils, bah je suis tout oui et n'hésite pas à partager ça avec moi. Je serais curieux de savoir comment tu fais. En tout cas, voilà, c'était l'idée que je voulais partager dans cette vidéo. Si tu l'as aimé, si elle t'a impacté, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à montrer ton contentement tout simplement, à la partager si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne, c'est une vidéo par jour, tous les jours à 18h, pour t'aider à redevenir qui tu es, à t'écouter de plus en plus, et à être de plus en plus en paix et apaisé avec toi-même. Voilà, je te laisse ici pour la vidéo d'aujourd'hui, je te dis à demain. Prends soin de toi. Ciao.